Okanchaki na lala ki na lamuki. Bo s'abonner, to s'abonner, pas s'abonner na Fondation Solange Étoile TV, malobi to s'abonner à massivement. Batabi ya sika yango ye. O molobaki lobaki ye. O tala posa ko mona ye yo ye. Fondation Solange Étoile TV avec ses étoiles. Babi côté moi vie divine na pointe. Mona maramba solo. Ba news solo vaninde awa. La Fondation Solange Étoile TV. De nom ba star nyonso. Ozo ba news ba star na bino. Ba musika teka awa. Bozo maramba solo. Donc soko s'abonner. On dit clash mo bataka na ngonga ngo zaka wana. Yaka cliquer pour ba notification nyonso. Donc soko koti yo viango. Koti yo viango. Donc abonnez-vous massivement. Donc abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, Mbote. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Chers abonnés de Fondation Solange Étoile TV, vous recevoir salutations en bas. Divine Kabea, Divine, autrement appelée Divine Étoile, la grande puissance. Voilà. Quand on a l'obaka, nous allons à la recherche de news, il y a bien. On est là pour nous abonner à biso, pour nous commémorer la bino, news, il y a comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seule, je suis avec Tonton Ahmed. Je pense que beaucoup de gens, il y a Fondation Solange Étoile TV, il y a déjà la sécurité, vous avez des communautés, il y a commune. Là, je profite pour dire un bon bonjour, bonsoir à la maman chérie de Divine Kabea. La patronne, c'est toujours elle, notre sponsor officiel, Solange Étoile KLB Love. Je vous salue, maman, et à mes petites sœurs aussi que j'aime beaucoup. Gladys, Gaëlle, Banel Love, je vous salue. Voilà, l'autre bête en solo là. Nous allons poser nos solos à la cité à moi, si vous avez dit que vous pas que mêler autrement. Au solo vraiment sérieux. Comme je l'avais dit au début, je ne suis pas seule, je suis avec tonton Ahmed, les bigas. Les bidosers de la presse, les bidosers de la presse. Voilà. Bonjour tonton Ahmed. Bonjour Divine Kabea, la grande puissance. C'est toujours un plaisir de vous partager Plateau Moronayo. Merci beaucoup à tous les abonnés de Solange Étoile TV pour la confiance au Bopé Sarabiso et à Biso. Et Sarabiso Penana Mutema, ça nous touche beaucoup. Je profite aussi de cette même occasion au Pessina pour un grand merci à tout le monde sur le message et encouragement. Je profite aussi de cette même occasion pour dire un grand merci à une grande dame qui a Goma, Aïcha Minene. Et bien sûr, c'était Tabu Fatou Topodel, c'était Aïcha Minene. Power woman, moi je suis là Bambongo nae na Goma wana pena soko ke na Goma vivre na Aïcha Minene c'est que existe à rater. Merci aussi à tous les abonnés de Tonton Ahmed officiel, la CNP, la plateau nayo Divine Kabea, les abonnés des Fondations Solange Étoile TV, Oyape na Tonton Ahmed officiel, donc c'est la pino maboko de Fouama. Merci beaucoup encore une fois. Voilà, merci beaucoup tonton Ahmed. Dans ce cas-là, on va dans la Divine Kabea, mais pour passer la main étoile. Étoile, Divine Étoile. Plus de étoile. Vraiment, tonton Ahmed, aujourd'hui nous allons poser de lever quand même à solo, de lever là, si je m'en vraiment ça, qui te comme si je m'en vraiment, ça peut épater plusieurs personnes. Donc, on va partir à Bassi parce que c'est une femme. Donc, elle a essayé, il y a surmonter. Elle n'a pas essayé, mais elle a surmonté. Donc, à dépasser, à qui au-delà, raison pour laquelle aujourd'hui, féliciter, Babi, cérémonie à bouler. Celui qui nous a félicité, des fois, ça rend. Donc, j'étais là, parmi les bateaux, qui événement où il y a Madame Marie-Madeleine Fumba. Moi, si on a pas, moi, je suis salut par moi, tout pour le soutenir, si elle n'a eu un peu par rapport déjà, à l'entrée du jeu, je dirais nécessaire félicitations à Madame Kumba pour la mérite, pour la fierté. Divine, je tiens à te dire que je crois qu'en 2016, la initiative de la émission Mongo, Femme Fatale, la plaque magique. Cette idée m'était venue par rapport
Et là, on a exploit, il n'y a pas si comment on s'est démarqué. Je sais que Madame Marie-Madeleine, Kumba vient de faire, c'est vraiment quelque chose de grande envergure. Madame, elle est deuxième professeur en Afrique centrale. Dans la faculté, il y a lettres, à l'université à Kinshasa, également deuxième. Dans le département, il y a sciences de l'information et de la communication. Elle est la première. Donc, elle est la première professeure à l'université, il y a Kinshasa, dans la faculté, il y a lettres, dans le département, il y a sciences de l'information et de la communication. Divine Kapéa. Et là, comme Mogo Toriko, le président a un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Et dans la vie, facilité, ça la raté. Et là, au moment où on gratuitement, il faut se battre. Il faut qu'on nous et si qu'on s'allie, tu ne peux pas comprendre que ça ne sert à rien, ça ne servait à rien. Si tu fais genre, je suis femme et je vais donner mon corps en contrepartie, c'est pas favoritisme. Et cela n'amène nulle part. Prenons le cas seulement, il y a Madame Marie-Madeleine Kumba, ceux qui a procédé qui n'a pas point sexuellement transmissible, ceux qui a procédé qui n'a pas corruption, est-ce qu'elle allait arriver à point où elle a commis? Je ne crois pas. Et la femme, ce n'est pas seulement le corps, la femme, ce n'est pas seulement la beauté, mais la femme, c'est la tête. La femme, c'est la tête. Je ne sais plus dans quelle classe, tant que madame, à présent, il y a Centrafrique, la Bossani Kombo, elle était devenue présidente. J'étais étonné de Romona, Bassipé, pour gravir l'échelon. Et ça, les locaux, ils ont colloucané, parce qu'on a mis sur le Bassiba, tant que l'auto-prise en charge, il y a Bassi. Tout le monde de nos jours, Bassi, comment on a un iPhone. On paie 100 $, on paie 20 $ à pousser gratuitement. La place on paie ça valeur. Imaginez l'université de Kinshasa, tant que vous allez à l'université de Kinshasa. Le nom de cette femme est le roi jamais. Faculté à lettres. Article monument. Monument, voilà. Article monument. Et je profite de cette occasion pour dire à toutes mes sœurs, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Il y a exhiber ton abino, le roi en marchandise, mais travailler plutôt la tête. La tête, surtout ça. Elle avait battu à mettre, je vous dis, avec la plus grande distinction. Imaginez. La plus grande distinction. Imaginez. Donc c'est une femme, je peux dire, bon, elle a vraiment la tête. Elle a vraiment dans le tout, devant plus de 5 professeurs, à défendre la thèse paisiblement, à défendre la thèse comme il faut, je vous dis. Là, je profite pour dire un grand merci au professeur Vicky Olongo. Il a été séduit intellectuellement. Le professeur Vicky Olongo, je vous salue mon papa, de gros bisous à vous. Donc, elle a vraiment défendu. Et surtout, nous allons aussi marteler sur les femmes au Babi Monarchie. Leur place, les hommes à la cuisine. Sur les femmes au Babi Monarchie. Non, moi je veux être là, je me mets à la cuisine. Moi j'attends seulement sur mon mobile. Non, la femme doit aussi travailler. La femme ne peut pas être là seulement à la maison, la cuisine, s'occuper des enfants. Non. Oui, actuellement, nous voyons, il y a des femmes, on va ça arriver dans la côté là. Prenons les cas de la dame que nous parlons, Madame Madeleine Kumba. Et moi, personnellement, je tiens à remercier aussi son nom. Hein? Je tiens à remercier son nom parce qu'il est un homme capable, un homme responsable. Il a essayé, il a poussé moi Sinaï. Aujourd'hui, nous parlons d'un couple de professeurs. Parce que son nom aussi est un professeur. À l'université de Kinshasa, on a faculté à Naté. Imaginez, vraiment. Divine, la grande puissance, divine étoile. Moi, je vais réfléchir dans le sens où voilà, vraiment, surtout ça. À deux fois, tout ça, on comprendre. Déjà, être porteuse d'une vie, un pays sans peuple ne peut pas être un pays. On appelle un pays, on appelle une nation lorsqu'il y a un peuple dedans.
Maintenant, pour que ce peuple-là puisse exister, il faut qu'il y ait une personne, il faut qu'il y ait une femme, à Memazeni, à Pota, après 9 mois, pour que Mboka Wanezala. C'est déjà dans ça, c'est la fondara Mouki. Et moi, à son éducation, il y a papa Kakate, plus c'est la femme qui éduque. Donc, dans une nation, où il y a un bateau, élite, c'est que moi, ça tombe à Mboka. Pour ceux qui sont dans la nation où ils sont bien bâtis, parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des hommes et des femmes, on sait que moi, si a une grande valeur, moi, si pas de Maramboka, d'une manière ou d'une autre. Divine KPA, je tiens aussi à rappeler, femmes, jeunes filles, contrôler aussi l'entourage. Par le bagage, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Autant que au quotidien, c'est ce qui aussi influence nos jeunes sœurs. Quand on a la TV, il y a 2 femmes dans les médias, bien. Il y a Noëlla Madinga et Christelle Fouama. Natala passé Bélé, Chantal Kanyembo, mais plus la génération, quand j'ai pris conscience, parce qu'on a mis mal. Mais tu vois, quand elle parle, elle le cire de ses propos, elle assume ce qu'elle dit, et aux autres, remarquer qu'il y a de l'intelligence des autres couleurs. Et est-ce que de nos jours, on a vu sur la base à la peine sincère? Au bout de make-up, cabello, pantalon, spin, talon. Nous sommes là que dans de futilité. Dans de futilité. Alors que le pays est avancer dans le cabello. Dans le cabello brésilien, il y a un beau de l'Iranza. Et ce qui m'a étonné aussi, docteur, professeur en sciences de l'information et de la communication, à défendre thèse naïe Madame Oumba, Foba, Marie-Madeleine. Non, elle m'a tellement épatée. Elle était naturelle. Je pense que je vais illustrer les images, vous allez voir ma chère abonnée. Elle était tellement naturelle. Donc, autant là, au monde, non, c'est la tête qui fonctionne. C'est l'intelligence qui compte. C'est l'intelligence qui compte. Au moins, la minute divine. Ceux qui, moi, je ne pas le hasard responsable. Alors, le mec qui nous parle, à ça, la étude de 2 choses. Parce que moi, je suis dans maïe. Pourquoi tu mises en intelligence et en moi? C'est parce que c'est la femme qui donne l'intelligence à l'enfant. Donc, mise en moi, je suis active la vie. Parce que c'est marié à une paresseuse, pour s'enfoncer dans la pauvreté. C'est marié à une paresseuse, déjà peine pour s'enfoncer dans la pauvreté. D'où un homme responsable, un garçon qui se cherche dans la vie, ce gars a besoin à ça la choix. Il y a moi si, à l'ougar n'importe quel mois si tu as l'ougar moi si à maïe. Continuez votre make-up, continuez que n'est pas maman la reine, autant vivre ça ciment. Et on a sabi sur que ils en a pas si payé à forme et à bien. Mais tant que tu ne pas c'est absurde. Moi, je le dis pour s'amuser, pour amuser la galerie. Hein. Je disais toujours à mes chers, mais cela ne veut pas dire ceux qui n'ont pas et qui ont fait ça. Même si ce n'est pas au salaire, mais au moins à mesure, il y a une idée. Imagine papa professeur, maman professeur, sort Yaban et Zabana. Imaginez une famille. Allez-y comprendre. Allez, papa professeur, maman professeur. Et pour aller plus loin, papa mère, professeur. Fania Mobali, professeur. Fania Mouassi. Je me dis, voilà. Tout la image, on se retrouve juste après. Merci à vous, Kevin, pour les images. Tout après, élément, voilà. Légitime l'égalité et l'équité entre sexes en toutes choses. Il ressort des représentations sociales de notre public cible que le ménage est le milieu dans lequel s'exerce le plus cette supériorité des sexes. Madame la professeure présidente du jury, monsieur le professeur secrétaire du jury, messieurs les professeurs membres du jury, comment alors peut-on présenter la communication publique intercompréhensible? C'est une communication qui doit reposer son contexte dans
dans un lien social qui permet des actions progressives entre acteurs. Singulière. On ne doit pas concentrer la cible sur les acteurs minorisés. Tous les acteurs parties prenantes de chaque action à intérêt général doivent faire partie de la cible de la communication publique intercompréhensible. Le message doit exalter le proactif. On doit montrer à travers des instruments audiovisuels scripto quel est le type de comportement que nous voulons atteindre pour que nous puissions atteindre l'objectif de l'intérêt général. Le canal doit mettre en place la communication sociale et la communication de masse. Et l'émetteur, qui est notamment le pouvoir public, doit mettre en avant-plan l'intérêt général, le bien-être de tous. Dans le cas qui nous intéresse, sociaux des sexes, que cette question participe à la considération mutuelle des rapports sociaux des sexes et que cette même question favorise les complexes de supériorité ou d'infériorité d'un des partenaires. C'est une communication, nous le disons, qui doit, de manière simultanée, faire prévaloir le paradigme genre en deux volets. Le genre social et le genre traditionnel. Ce sont deux genres qui ne doivent pas être utilisés de manière séparée. On doit les unir parce que le développement de la société équivaut à un développement du développement du ménage. Lorsqu'il y a l'équilibre au niveau du ménage, l'éducation au niveau du ménage va faire prévaloir aisément une bonne communication basée sur le genre social. Ces deux types de représentation doivent être envoyés auprès du pouvoir public qui va travailler de commun accord. Madame la professeure présidente du jury, monsieur le professeur secrétaire du jury, messieurs les professeurs membres du jury, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Voilà de manière succincte le contenu de notre dissertation doctorale. J'ai vu. Au moment des échanges, vraiment aux questions. Quand on donne la parole. Donc, je voudrais passer la parole au professeur Jean Guillaume. C'est 10 minutes de professeur, remarque et échange. Madame la présidente, la dernière version, je la trouve intéressante, malgré les petites peu numérées qui sont là, qui demeurent. Je ne voudrais pas m'attarder sur ça. Je vais entrer directement sur le fond de son travail. C'est vraiment un travail de haut niveau. Elle a respecté toutes les étapes. On trouve les fondamentaux d'une thèse dans ce qu'elle nous propose. Communication publique intercompréhensible du genre en République démocratique du Congo. Cela, je ne m'attends pas sur les détails, je vois seulement la qualité du travail. J'ai axé mon exposé sur deux parties. La tressée des cheveux, là, les boucles d'oreilles. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est ça parce que nous sommes égaux? L'homme doit prendre les caractéristiques de la femme et parmi les éléments qui sont pas des questions, si elle peut dire quelque chose qui peut nous convaincre. Est-ce que... Merci, professeur Jean. Je vais passer la parole à la récipiendaire, n'est-ce pas que... En effet, si nous lisons dans notre hypothèse, nous disons que la communication que nous voulons pour le genre en RDC, c'est une communication qui devait être plus publique que politique. Parce que ce qui s'est fait depuis lors de l'indépendance, c'est une communication politique. Et cette communication politique a des freins de résistance du fait aussi des changements des animateurs. Quand un animateur vient avec ses théories, ses principes, lorsqu'on change cet animateur, le travail entamé s'arrête. Alors que si cette question de genre devient publique
Et en étant public, on met l'intérêt général. Cet intérêt général qui fait que l'homme et la femme soient égaux, qui partagent les mêmes droits. Les droits à l'éducation, le droit à la formation, le droit à la recherche des richesses et à la création de richesses. C'est pourquoi nous, dans notre étude, nous nous focalisons sur la communication publique, qui est d'intérêt général. Ce n'est pas une communication partisane. Vous aviez dit que vous ensemble que la communication sur le genre en RDC est de l'apanage de l'extérieur. En effet, dans notre modèle de communication, au niveau du pouvoir public, nous avons mis une note en bas. On dit que le pouvoir public doit être le bailleur majoritaire. Le bailleur majoritaire qui reçoit les données auprès du public cible, qui intériorise ces données, ces représentations sociales, qui introduit dans ces représentations sociales des valeurs égalitaires et équitables, telles que le public cible, en construisant lui-même de ses propres représentations, se représente ce qu'il veut vivre. C'est à cette seule fin que la communication sur le genre serait aussi intercompréhensible. Parce que ce n'est pas seulement ce qui est donné par le pouvoir public, mais c'est une communication qui provient de la base, mais qui répond aussi à des objectifs de l'État congolais. Par rapport au ministère du genre, en regardant l'histoire, le statut de la femme, le statut du genre en RDC, la création de ce ministère, c'est un acquis pour les efforts féminins. En RDC, je vous ai montré en 10 exemples le pourcentage depuis la colonisation jusqu'au terme de notre étude. La participation de la femme dans les instances de prise de décision, notamment dans le gouvernement, dans les assemblées nationales, Parlement et Sénat. La femme n'atteint même pas les 10% de l'ensemble de la totalité du nombre de parlementaires, du nombre des différents ministres. Ce qui fait que donner cette place à l'homme ne serait pas mauvais, mais dans le cas actuel, la situation actuelle, ça sera encore, à moins qu'on perde un ministère, on nous en donne 2, parce que là, nous sommes dans le système de proactif. Donner des messages visibles qui vont permettre aux nouvelles générations de comprendre les nouveaux types de comportements qu'on vit. On a parlé de l'ONU Femmes, mais lorsque l'État n'a pas assez de moyens pour consulter sa propre population, or il a comme acquis la communication publique qui le met en relation avec sa population. Lorsque ce pouvoir public n'a pas assez de moyens, il reçoit l'aide de l'extérieur, qui est bailleur de fonds majoritaire, qui amène son propre contenu sur la question du genre. Donc le problème aussi pour la question du genre, c'est aussi un problème de financement. Le financement de la cible, le financement du message. Dans notre proposition, nous disons que la cible ne doit pas être singulière. On ne doit pas singulariser la femme comme étant la problématique du genre. Cette femme, pendant la période précoloniale, elle était au centre de toute activité, que ce soit dans les systèmes familles patriarcaux ou matriarcaux. Rien ne se faisait sans elle, qu'elle soit visible ou invisible. Pourquoi aujourd'hui en RDC, on trouve ça bizarre que la femme puisse aussi participer de manière significative à toutes les responsabilités de la société, comme cela se faisait dans notre tradition congolaise. La colonisation, je dis ça, la co-construction, la déconstruction ne vient pas dénaturer totalement la co-construction. Nous avons notre base structurelle qui met l'homme et la femme sur un même pied d'égalité, mais ils sont différents. C'est pourquoi nous insistons dans notre modèle qu'on doit faire passer comme message le genre traditionnel et le genre social de manière simultanée. Il n'est pas étonnant de trouver une femme aimante et une femme rigoureuse au milieu du travail. Aimante au niveau du foyer et cette même femme rigoureuse au milieu du travail. C'est quelque chose qui devait être le plus naturel possible, le plus acceptable possible. Et c'est cette lutte que par la communication publique intercompréhensible qui met ensemble le pouvoir public et la population que nous pouvons réussir l'atteinte de cet objectif. Les rapports sociaux basés sur l'équité et le gain. Professeur, je ne sais pas si vous avez posé des c'est réellement asseoir cette culture dominante qui veut que la femme soit toujours orientée, guidée par l'homme même pour ses propres besoins. Parce que l'homme a toujours été érigé comme le pourvoyeur de du ménage, le pourvoyeur de la nation. Mais on doit quand même arriver à transformer cette façon de voir
notamment avec l'approche de déconstruction, nous n'annulons pas tout ce qui existe. Le système est ouvert, il est semi-ouvert, donc on ne doit pas continuellement agir sur la personnification masculine des instances de l'eau. On peut mettre un vice-ministre du genre, un homme, ça ne poserait pas de problème. Mais par rapport aux acquis déjà reçus dans la lutte pour la promotion des rapports sociaux de sexe, je trouve que vaut mieux légitimer la culture populaire qui érige le statut de la femme comme partenaire égal à l'homme. Et on ne va insister sur la personnification féminine de ce poste de ministère. On a choisi, on a un quota au ministère, il y a les hommes, les femmes, la société civile, les aires culturelles. Et bon, si le ministère du genre tombe dans le quota de sexe et que la femme est privilégiée, je crois plutôt qu'on devrait mettre en avant la culture populaire et non la culture de l'humour. Madame. Merci, madame. Ça déstructure le mental. Parce que pour le commun des mortels, pas un homme a des bijoux, des tresses, on les qualifie. Là, ce n'est pas égalité. Donc, on fait de l'homme cette catégorie d'autres des femmes qui sont avec d'autres. Donc, l'État doit agir de manière à ce que l'aide de l'extérieur se conforme à ce que dit l'État. Merci. Nous avons le temps d'échanger dans les couloirs, mais c'est un débat interminable, n'est-ce pas? Nous allons, donc nous disons merci au professeur aujourd'hui. Merci également Madame Bouba pour ces éléments de réponse. Nous passons la parole aux deux intervenants. Philosophie, sous l'angle essentiellement de l'épistémologie, parce qu'il y a beaucoup de concepts, mais également l'autre domaine, c'est les études féminines. Vous savez que j'ai écrit des articles. Donc, c'est un champ de travail interdisciplinaire qui est le vôtre, et je vous en félicite. La perspective est bel et bien scientifique, comme l'a dit de la femme, est fort bien fait. Il est pleinement correct, à part, bien entendu, quelques défauts. L'un des premiers défauts, c'est que le caractère que vous utilisez est tellement petit qu'on voit à peine. Pour les gens qui ont 90 ans, c'est ça. Ils voudraient que les hommes soient genrés, ils voudraient que les femmes soient également genrées, mais dans la plupart, Madame la Présidente, des colloques séminaires que vous organisez, auxquels quelquefois je suis invité, les 9 dizaines, il n'y a que les femmes que vous invitez. C'est curieux. Et ce n'est pas là une manière de la dissection qui amène finalement au sexisme. Une autre petite remarque, c'est que vous avez beaucoup cité la législation jusqu'à présent. La femme est toujours 14 pose problème. Et pour y avoir travaillé, je pense que les femmes ne remarquent pas suffisamment que c'est un article vicieux. 114 je crois. L'article parle à la fois de parité, c'est-à-dire que l'État doit assurer la parité dans les institutions publiques, les institutions politiques nationales, provinciales et locales. La parité signifie égalité totale. Il y a un piège là-dedans. Et c'est pour cela qu'il y a des résultats mitigés. Ça parle à la fois de parité. Nous avons 64 ministères pour le moment. Normalement, 32 devraient revenir aux femmes en fonction de cet article-là. Mais les hommes ont été, les rédacteurs de la Constitution, ont été mal. Ici, nous l'avons fierté pour notre champ d'études. C'est pourquoi je l'ai même dit ouvertement, parce que c'est là que la force de cette étude qui nous permet de comprendre notamment nos représentations sociales, non seulement dans notre champ de cycle, mais d'aller aussi vers d'autres types de disciplines. C'est pour cela même que nous avons dû user
des concepts comme la co-construction. La co-construction que nous avons puisée auprès de Derrida, qui lui-même se dit ne pas pouvoir définir ce concept de co-construction. Mais tout de même, il dit que la co-construction, c'est lorsque, au niveau des représentations sociales notamment, c'est une construction qui naît de l'apport de plusieurs autres facteurs. Donc, lorsque nous nous représentons les rapports sociaux des sexes, ce que nous disons de ce que nous faisons est la résultante de l'éducation que nous avons eue en famille, de l'éducation que nous avons dans tous les différents milieux dans lesquels nous évoluons, dans la politique interne du pays, la politique externe. C'est tous ces éléments-là qui nous permettent de dire ce que nous pouvons dire sur les représentations sociales. Ce qui est dit, ce qui est vécu, c'est la résultante d'une co-construction. Le citoyen, l'individu, lorsqu'il agit, il n'agit pas de sa propre initiative. Les actes qu'il pose, la manière dont il perçoit la femme, la manière dont il perçoit l'homme, la manière dont il perçoit les rapports entre hommes et femmes, n'est que la résultante de ce qui a été produit à travers son éducation. C'est là où on parle de la co-construction. Et on dit que la co-construction, c'est la base structurelle de ce qui existe, par exemple, pour les représentations sociales. Et lorsque nous avons dégagé la co-construction des représentations sociales de notre public cible, on est tombé sur les deux types de cultures, la culture dominante et la culture populaire. C'est la co-construction des rapports sociaux de sexe de notre public cible qui naît des différentes éducations que l'individu, que l'environnement reçoit de par son éducation, de par sa tradition, de par le milieu dans lequel il vit, l'espace, la géographie. Tout cela concourt à se représenter. Ce que nous appelons représentation sociale, notamment de sexe, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel et que le public cible dit vivre ou vouloir vivre. Donc c'est l'assemblage de plusieurs paramètres externes et internes à l'individu qui produit ce que nous appelons la co-construction, notamment des rapports sociaux du sexe. Notamment pour la cible épreuve, vous avez dit que lorsqu'il y a des activités féminines, on voit plus des femmes que des hommes. C'est pourquoi nous avons dit dans notre communication publique intercompréhensible, la cible ne doit pas être singulière. Lorsque la cible est particularisée, c'est l'échec de la communication publique. Elle devient intercompréhensible quand toutes les parties prenantes, et les pour et les contre, tous ces deux grands acteurs doivent participer à la communication publique, notamment dans la question du genre. L'intercompréhension, une communication intercompréhensive, c'est la communication qui est partage. Lorsque l'on partage, nous perdons un peu de nous pour donner à l'autre. L'intercompréhension, c'est que le pouvoir public qui a sa vision depuis lors de l'indépendance, hérité de la période précoloniale, qui veut des rapports basés sur l'équité et l'égalité. Je reviens un peu sur l'équité. Nous abordons la question du genre selon que nous sommes égaux et différents. Je crois que cette équité présentée dans la Constitution fait part de cette différence-là, mais qui ne doit pas être une différence, cette équité-là, au niveau des instances de prise de décision. L'équité dont on parle doit être l'équité dans la différence qui puisse exister entre hommes et femmes en dehors des compétences. Donc l'intercompréhension, c'est le pouvoir public et les publics cibles qui donnent un peu de leur compréhension des représentations sociales. On met ensemble ce qui a été co-construit, ce qui veut être déconstruit pour que cela soit une communication publique intercompréhensible. Enfin, je dis aujourd'hui merci, vous m'avez encadré dans le cours de marketing politique et social. En effet, notre cours de marketing politique fait partie du champ de communication politique. Parce que nous nous intéressons à l'acteur politique. On sait qu'il veut atteindre comme objectif. L'objectif qui est la gestion de la cité. Et lorsque un individu veut atteindre cet objectif de la gestion de la cité, son intérêt, effectivement, c'est l'intérêt général parce qu'il veut conduire la population dans des objectifs de développement, mais c'est toujours avant tout des objectifs personnels. Notamment dans le cas de la RDC, les acteurs politiques
peuvent avoir des bonnes idées, des bonnes propositions, mais lorsqu'ils sont devant des situations, ils doivent prendre position. L'acteur politique congolais se réfère à son intérêt personnel. Et c'est pourquoi dans notre groupe de marketing politique, on a ajouté, vous avez ajouté la dimension éthique. Que l'acteur politique ne doit pas toujours voir son propre intérêt, mais voir, vous avez vu ça, la noble cause. L'acteur politique doit voir l'intérêt général. Donc, avec ce que nous présentons aujourd'hui, nous devons insister sur la communication publique dans l'action du marketing politique par l'acteur politique. L'acteur politique doit savoir qu'il a la responsabilité de la gestion de la cité, mais tout en préservant l'intérêt général qui est l'objet de la communication publique. Donc, la dimension éthique que vous avez placée dans ce cours justifie aisément le champ de communication publique qui, désormais, je pense, est un des champs associés à la communication publique pour le cours de marketing politique et social. Il est construit par la société, mais il participe encore lui-même à cette construction de manière, comme le prof vient de le dire, un peu inconsciente. Et la part de la communication non verbale est très, très importante dans la communication de tous les jours. Voilà ce qui peut soutenir cette co-construction. Elle se fait avec la complicité des acteurs même. Avec le consentement des promoteurs, du professeur Mouringa, que j'ai accompagné avec beaucoup de plaisir. Et j'insiste, avec beaucoup de plaisir, depuis sa genèse, depuis sa genèse, c'est-à-dire à l'étape de la rédaction de son diplôme d'études approfondies, jusqu'à aujourd'hui à la rédaction de la thèse. C'est pour dire que je connais cette thèse. L'enthousiasme dans l'encadrement de Madame Marie-Madeleine Pova, cet enthousiasme, moi je toujours animé sur le mot de séduire, intellectuellement parlant. C'est-à-dire, Madame Marie-Madeleine Pova a cette capacité de séduire ce maître sur le plan intellectuel. Et je vais m'expliquer autour des deux valeurs sur lesquelles se fonde cette édition intellectuelle de Madopo. La première valeur, c'est le caractère ambitieux de la thèse de Madame Madeleine Madopo. C'est une thèse ambitieuse et je vais vous la démontrer. Le deuxième facteur, ou la deuxième valeur de Madame Madopo, c'est l'interdisciplinarité de sa démarche qui ne s'est pas limitée au niveau de l'interdisciplinarité, mais qui a abouti à la transdisciplinarité. Je veux aussi le démontrer. Les caractères ambitieux, lesquels convoquent, notamment pour la thèse de Madopo, cette thèse, Madame Pova dispose, et le professeur Mabit en a évoqué, et je le prends positivement, elle dispose de bonnes capacités, si pas de fortes capacités d'abstraction. Et c'est ça la force de cette thèse. C'est-à-dire, elle ne s'est pas limitée tout simplement au niveau du concret, et elle s'est élevée au niveau de l'abstraction qui guide généralement la plupart des chercheurs en sciences humaines. Madame Pova, vous avez réussi à cette délicate tâche d'abstraction en nous produisant une théorie de communication publique intercompréhensible du genre que vous présentez à la page 327 de cette thèse et que vous avez même modélisé. Je vous remercie et je vous félicite. Ce genre de travail, je vous dis, est souvent réservé aux chercheurs de profil cérébral. N'en faites pas. L'autre facteur
de séduction intellectuelle de Mme Malikoba et sa démarche d'interdisciplinarité. Concrètement, dans un esprit de fragmentation que j'ai découvert, vous avez cette capacité de fragmentation, vous avez convoqué différentes disciplines pour atteindre votre objectif. Sociologie, sciences politiques et la philosophie. Ici, je m'aimerais insister sur la philosophie. Puisque dans la philosophie, vous êtes allé chercher un concept cher à Derrida, un concept profond. Là, tout à l'heure, j'ai entendu comme si on confond déconstruction. Et c'est ce qui donne un caractère de profondeur et d'originalité dans votre texte. Et comme question, madame, je vous félicite pour avoir visité même en philosophie que beaucoup de chercheurs de tout. Je me rappelle encore quand je vous accompagnais auprès des philosophes spécialistes, je lisais un peu votre regard par moments perdu quand ces philosophes vous parlaient de la déconstruction. Mais ce qui m'a beaucoup plus marqué, votre sens de l'écoute, vous le suivez jusqu'au bout et vous êtes arrivé à vous approprier de ce concept de déconstruction qui fonde toute votre démarche. Madame la Présidente, je vais finir par une question autour de ce concept de déconstruction. Puisque j'ai eu, soit c'est moi qui m'en entendu, puisque à un moment, j'ai dû comprendre certains déguisements entre co-construction et déconstruction. J'aimerais à ce que tu éclaircisses ce concept de déconstruction qui n'est pas la co-construction. Je vous remercie. Professeur Guigui, c'est vrai que ce n'est pas évident de revenir. Professeur, merci. La co-construction, comme nous l'avons dit, c'est ce qui est le fruit de ce qui existe de manière informelle ou formelle. On a dit que l'individu venant au monde trouve déjà un terrain construit. Il trouve ce terrain construit. Ce terrain construit est construit à l'aide de plusieurs paramètres qui font la co-construction. Et la déconstruction, c'est le second niveau de la co-construction. Nous avons mis même la déconstruction dans notre démarche théorique. Nous l'avons présenté comme étant les théories de la démarche de déconstruction. Pour déconstruire, il faut que quelque chose préexiste. Et la déconstruction n'annule pas la co-construction. La déconstruction, c'est le besoin de changement par rapport à ce qui nous intéresse ici. Comment on peut appliquer une communication publique intercompréhensible du genre? C'est une communication qui peut être établie grâce à la déconstruction, à l'élévation au deuxième niveau, comme on peut dire, à un second niveau d'analyse. Qu'est-ce qui existe et ce qui existe? Quelle est la démarche que nous pouvons utiliser pour atteindre un nouvel objectif? Donc la co-construction préexiste et la déconstruction arrive à déconstruire ce qui existe, ce qui est déjà co-construit. Donc nous l'avons présenté avant de présenter notre modélisation pour dire que nous pouvons modéliser parce que nous sommes capables de déconstruire. Nous sommes capables de déconstruire en mettant sur le même pied d'égalité les gens traditionnels et les gens sociaux et les gens traditionnels, qui devient la démarche de déconstruction. Tandis que la co-construction, c'est ce qui existe, qui est la communication, la culture dominante et la culture populaire. C'est le premier niveau des représentations sociales qui est la résultante de la co-construction, et la déconstruction nous élève à présenter un autre type de communication avec d'autres types de comportements, notamment avec les gens sociaux et les gens traditionnels. Comme vous l'aviez dit, c'est un domaine de la philosophie. Je me suis glissée, j'ai parlé avec certains philosophes que vous m'avez présentés, notamment le prof Onaocho. Donc j'ai essayé de comprendre ces deux concepts et je crois que le modèle de communication publique que j'ai présenté est la résultante de la co-construction et de la déconstruction. Une question en train de me demander qu'est-ce que le promoteur va écrire.
parce que c'est comme je l'ai dit, ici, en répondant, je voulais qu'elle m'éclaircisse ce concept de déconstruction. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, elle arrive à s'approprier dans les cycles de ce concept de déconstruction qu'elle définit cette fois-ci, non à la manière de l'évidence, mais dans les cycles comme le deuxième niveau d'analyse. Merci, professeur Olongo. Je voudrais sans plus tarder, merci professeur. Merci Madame la Présidente. Vous m'avez déjà auditionné. Je vais être assez bref comme d'habitude. Je commencerai comme un prédécesseur par féliciter la récipiendaire. Je crois que les félicitations vont vraiment du fond de mon cœur, parce que c'est l'une de nos premières étudiantes ici et l'un des plus sévères du jury. Je vois encore son visage à l'époque défait par mes remarques presque humiliantes. Et cela, aujourd'hui, manifeste des traits très forts de sa personnalité, parce qu'elle est restée humble dans lui. Et je crois que l'humilité et le sens de l'écoute sont pour moi des traits de caractère très importants, notamment quand on fait une recherche à côté de maîtres. Et cela a amené Madame Boba à développer une honnêteté intellectuelle impeccable, vraiment impeccable. J'ai essayé de vérifier, notamment le texte ici, pour voir s'il y avait des plagiats. J'ai essayé d'aller dans les logiciels actuels pour le vérifier et j'ai constaté que tout était référencé. Merci. Madame la Présidente m'a prévenu d'être bref. Alors, au-delà de peut-être quelques petites remarques à faire, c'est des remarques plutôt statistiques de mathématiques. Je pense qu'à un moment donné, dans les tableaux statistiques, je pense, pour moi je pense que c'est une erreur. Je sais qu'à un moment donné, on a corrigé ensemble, mais il y a quelques erreurs qui sont revenues, c'est notamment au niveau de... bon, c'est pas très grave, mais il faudrait quand même corriger parce que quand on a un échantillon. Merci, Monsieur le Président. Proclamation des résultats. Le jury chargé de la thèse présentée par la candidate, Madame le chef de travaux Oba Oumba Marie-Madeleine, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences de l'information et de la communication. Après délibération, la décision suivante. Madame Marie-Madeleine a réussi avec la mention la plus grande Nous invitons à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences de l'information et de la communication à la candidate précitée, fait à Kinshasa le 19 novembre 2021, la présidente du jury, Espérance Baïdi Labatanda, professeure ordinaire. Collation des grades. Nous, professeur Bruno Lapicadimon, secrétaire général administratif agissant au nom du recteur de l'université, chargé de procéder à l'examen de la thèse de Madame le chef de travaux Boba Oumba Marie-Madeleine en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences de l'information et de la communication. Attendu que toutes les
prescription de leur numéro 081 par 081 tel que modifié à ce jour relative à la collation des cadres académiques ont été respectées, conférant à la candidate précitée le grade de docteur en sciences de l'information et de la communication. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'elle a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Fait à Kinshasa le 9 novembre 2021 pour le recteur de l'université de Kinshasa, le secrétaire général administratif, Bruno Lapika-Limonfou, professeur ordinaire. À présent, nous allons remettre solennellement les insignes et les symboles qui feront de Madame Koba. Hier, chef des travaux, aujourd'hui docteur, et demain professeur. C'est fini. Vous la voyez transformée. Elle est transformée par un nouvel accoutrement, par cette robe qu'on appelle chez nous toge. Mais cette toge a une signification spéciale. Ce n'est pas la toge que vous retrouvez à Lemba, à Matete, avec les enfants de l'école maternelle. Cette toge a une valeur académique. Cette toge a une histoire. L'histoire de la toge remonte au Moyen-Âge. C'est depuis le Moyen-Âge que les étudiants dans les universités où les enseignants étaient des moines se vêtissaient d'une robe semblable aux moines. Et quand l'enseignant était à l'auditoire, il était en toge, les étudiants également étaient en toge. Alors cette tradition a franchi le Moyen-Âge. Les insignes de l'université, notamment l'écusson. L'écusson sur lequel vous pouvez lire la devise de l'université. Elle devient désormais porte-étendard de l'université de Kinshasa. Et sur cet écusson, vous lirez Saint-Sia, Splendid et Consentia, la devise que nous a léguée, que nous a laissée Monseigneur Pilon. Je vais donc le faire porter cet écusson qui fait d'elle désormais celle qui pourra parler au nom de l'université de Kinshasa. Mais ce n'est pas tout. Dans la corbeille du savoir, puisqu'elle est aujourd'hui nantie des connaissances nouvelles, exceptionnelles, dans sa tête-là, il n'y a que la science. Excellence, c'est difficile à Alors, vous voyez, de transformation en transformation. Ce n'est pas tout. Maintenant, elle est complète comme docteur en sciences de l'information et je peux la remettre à la société.
tenu la plus grande distance. Applaudis encore. Madame la professeure Baïdine est parmi les personnes les plus heureuses dans cette salle. Nous constatons ça. La présidente du jury. Regardez-nous aussi. Diplôme. Elle m'a donné du courage dès mon travail de DEA. Elle m'a dit de me concentrer sur la communication, et seulement la communication. C'est à cette seule fin que je montrerai réellement que je suis docteur en communication. Et je suivis son exemple, je suivis ses conseils. Aujourd'hui, je suis fière que doyenne de la faculté à l'IFASIC, secrétaire générale administrative honoraire, elle a pu dégager de son temps pour la soutenance privée et aujourd'hui la soutenance publique. Professeur, je vous remercie. Marie-Philomène, maman Philo, pour les intimes, a toujours été là avec nous, nous a soutenus et elle est la première d'entre nous ici à Kinshasa d'être devenue docteur à la faculté des lettres. Marie-Philomène, je te dis. Mon doyen, je vous remercie car à chaque fois que nous nous rencontrions au couloir, vous me demandez toujours comment évolue le travail. Je dis, le doyen, le travail. Qui est ton promoteur? Mon promoteur, c'est le centre privé. Vous n'avez jamais cessé de demander après moi par rapport à mon travail. Seul le doyen. Professeur Bomaville. Professeur Bomaville, en G1, j'ai eu un problème avec le cours d'éducation à la citoyenneté. J'ai demandé que le prof puisse me dispenser pour le point que j'avais eu. Il m'a dit non, vous aimez les points. Je ne cherche pas le point, je veux juste ma cote de 11. Et puis je dis, professeur, ce n'est pas un problème. J'entre dans la salle d'examen et je vais vous épater. Et j'ai fait cet examen, j'ai eu 16. Professeur, pour cet exemple de rigueur au travail, professeur, je suis infiniment reconnaissante et je vous dis merci. Professeur Koumi, lors de la défense de marque de licence, les profs m'ont malmené à la fin de dire ça pour me remarquer. Moi, je dis, professeur, je dois me défendre, on appelle ça la défense. Et après, on nous a nommés, je suis revenue à la faculté. Vous nous avez tous bien accueillis. Et je vous dis, professeur, merci. Le prof Jean a été un de nos assistants, avec le prof Kibanda, absent aujourd'hui. Et à chaque fois, le prof a toujours été avec nous. Il a appris que je défendais mon mémoire de DEA, le prof était dans la salle. Et à la fin, il m'a dit, Marco, je te félicite, continue comme ça. Lorsque l'on a constitué le jury, à ma grande surprise, j'apprends que c'est le prof Lio qui est aussi présenté comme un des membres du jury. Je dis, ah, le Seigneur fait bien ces choses. Amen. Ceux qui m'ont toujours soutenu, c'est le cœur aujourd'hui, qui vont m'amener jusqu'au côté de la thèse. Professeur Jean, je vous dis merci. Professeur Vicky, ça m'étonne et ça m'a fait une immense joie aujourd'hui qu'il m'ait félicité. Je m'étais habituée à les remarques et les observations. Et c'est ça, je crois, qui m'a donné aussi une grande force de caractère pendant le travail, de ne pas toujours attendre comme geste de fleurs. Le prof a toujours été très rigoureux, mais disons même que maintenant, s'il y a certaines erreurs, si je découvre comme ça dans le travail, je te promets que je le dirai à haute voix dans la salle, dans la présentation publique. Pour
pour dire combien les profs Vicky étaient très très rigoureux. Le professeur m'a emmené dans les terrains de la philosophie avec Derrida, avec la co-construction. Aujourd'hui, je lui dis merci, parce que ça m'a permis de comprendre que cette représentation sociale existe réellement et que cette construction peut être aussi des constructions toutefois dénaturer la valeur que nous avons comme culture congolaise sur les rapports sociaux de sexe. Professeur, merci. Le prof Mungé a Fulgence FM. Le prof m'a toujours appelé Petit Nanaï. Le prof a dit Petit Nanaï, il faut travailler. Dès le DEA, lorsque je traînais un peu les pieds, le prof, s'il ne vous appelle pas pendant minimum 5 minutes, le prof arrive à la maison. Et vous devez lui montrer pourquoi vous ne vous faites pas voir. Est-ce que le travail évolue? Et lorsque vous disparaissez, en prétextant comme raison que je travaille, les profs disent il n'y a pas que la science Mado, il y a aussi le social. Je dis, mais professeur, vous me demandez de travailler? Je dis, mais oui, il y a la science, il y a aussi le social. Nous te demandons de travailler, mais nous avons aussi besoin de te voir pour savoir comment tu vas. Les professeurs m'ont soutenu, m'ont encouragé. Ce qui a commencé comme une aventure avec le DEA, aujourd'hui se concrétise avec la thèse. Professeur, je vous dis merci. Je dis merci aussi à maman Cédé qui n'est pas là, qui est en voyage. Elle reçoit à travers ce mot tous mes remerciements. À mon papa chéri, j'ai été turbulente dès ma naissance. J'ai grandi une fille turbulente, mais tu m'as donné le papier, les livres. Voilà aujourd'hui. C'est que les livres et les papiers ont produit. Papa collègue. Je te dis merci. Et un petit mot, et toi tu connais le contenu que je donne à ces mots. Maman, tu as toujours été là pour m'encourager, malgré mes multiples responsabilités de mère d'épouse, mais tu as toujours veillé à ce que je ne néglige aucun de ces aspects de ma vie. Et aujourd'hui, je t'offre cette tête pour tous les sacrifices consentis pour nous. Je remercie aussi la grande famille Kobe, la grande famille Funa, qui n'ont cessé de nous accompagner tout le long de notre vie. À chaque étape de notre vie, ils reçoivent nos remerciements. À ma marraine et à mon parrain, professeur aussi de leur état, quand on a commencé, ils ont dit maintenant il faut aller jusqu'au bout pour montrer que c'est possible. Marraine, je dis que c'est possible. Et à le petit chéri, qu'elle prenne à travers de moi tout le courage pour aller plus fort que moi je l'ai fait. Vous êtes des filles, le prof l'a dit, on peut être fille mais agir comme un être humain sans pour autant qu'on vous traite de femme. Battez-vous car la vie est un combat, ne laissez jamais rien entraver vos rêves. Monsieur le secrétaire général. À tous mes beaux-frères de la faculté et de la famille, je sais que vous êtes là, toujours en train de m'encourager. Pour aussi, Mère Mado, je vous dis merci. À mon très cher étonnement. Il est du temps, c'est une partie de moi, donc à chaque fois que je parle, nous parlons toujours à deux. Donc ce qui fait que ne pensez pas que j'ai oublié, c'est. Il est ma moitié. Je l'ai transféré le stress de cette journée. Depuis hier, il est tellement stressé. Je lui ai dit c'est un transfert de stress. Porte le stress, moi je porte la sérénité. On va demander au Seigneur où on va s'accomplir comme nous l'avons prévu. Je parle beaucoup. Je dis merci pour la sécurité psychologique. Donc, tu as fait preuve afin qu'aujourd'hui je puisse me lever et accomplir ce dont je suis fière aujourd'hui, papy. Merci. Voilà, nous invitons à présent M. le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. Serment
mesdames et messieurs, nous portons dans votre commission. Voilà, c'est la fin de la soutenance des thèses de Madame Tobo. La première femme à être docteur en sciences de l'information et de la communication. Je suis d'un homme complet parce qu'aujourd'hui c'est la soutenance publique de la thèse de ma très chère épouse. J'ai participé au début de sa recherche jusqu'au couronnement par ses défenses publiques de ses thèses. Donc je suis vraiment un homme complet. Je pense que j'ai pu jouer un coaching dans le cadre de ces thèses. Je l'ai accompagné, comme j'ai bien dit, dès le début de la thèse, dans la collecte des données, même dans la méthodologie du travail, jusqu'au résultat, jusqu'à la préparation des diapositives pour cette présentation publique de la thèse. Donc j'ai participé à toutes les étapes. Aujourd'hui, je suis vraiment un homme heureux et complet d'avoir accompagné mon épouse jusqu'à ce niveau. Bon, j'inviterai en fait toutes les dames qui aiment bien la recherche de faire cette recherche et d'arriver jusqu'au bout et que les hommes les accompagnent également. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Ça ne vous dérange pas le niveau de votre femme, vous? Ça ne vous dérange pas? Avoir une femme professeure, cela ne vous dérange pas? Cela ne me dérange pas du tout. Parce qu'on est complémentaires, on se complète mutuellement. Voilà, merci beaucoup. Intercompréhensible du genre en République démocratique du Congo, co-construction et déconstruction des rapports sociaux de sexe. En quelques mots, nous avons remarqué à travers la littérature que la communication sur le genre n'est pas totalement consommée par le public. Bien que c'est depuis lors de l'indépendance que le pouvoir public s'est résolument tourné vers ces questions, en intégrant notamment cela dans les différentes constitutions. Alors on s'est posé un problème, pourquoi la communication sur le genre n'est pas consommée? Pourquoi il était important pour nous d'aller vers le public, celui qui est co-constructeur des rapports sociaux de sexe, et savoir qu'est-ce qu'ils pensent réellement de cette question de genre, comment ils vivent leurs rapports sociaux de sexe. C'est à partir de ce qu'ils disent vivre que nous pouvons le retourner vers des objectifs dans lesquels nous intégrons l'équité et l'égalité. Parce qu'avec les facteurs internes des rapports sociaux de sexe, quand nous remontons vers la période précoloniale, où la femme était au centre de toutes choses, et on ne peut pas comprendre ce que nos aïeux faisaient, pourquoi aujourd'hui on doit toujours avoir cet grand écart entre l'homme et la femme. Alors nous nous disons que ça doit être un problème de communication. Et nous proposons alors une communication publique. Public, ça veut dire que nous présentons la question du genre comme étant d'intérêt général. Ce n'est pas une question partisane pour un groupe d'individus. Tout le monde est concerné. Et nous disons, ce n'est pas tout que cela soit public. Elle doit aussi être intercompréhensible. Ça veut dire que nous savons ce que le pouvoir veut, les rapports. Mais qu'est-ce que le public dit? Et nous prenons ce que le public dit par rapport à ce que le pouvoir veut. Et on crée un juste milieu que nous avons présenté comme étant le genre social et le genre traditionnel. Le genre social qui se vit au niveau du ménage et dans la tradition où l'homme est présenté comme le pourvoyeur, comme le supérieur. Mais ce n'est pas dit que si on présente l'homme comme étant le supérieur lors du ménage que ça devient néfaste pour la société. Donc le genre social peut se réaliser pleinement sans pour autant mettre en exergue la situation que les hommes et les femmes vivent dans le ménage. Quel message que vous pouvez lancer aux femmes? Dans notre philosophie, nous ne nous focalisons pas seulement sur la femme. C'est vrai qu'elle est sexe féminin, mais nous disons l'homme et la femme. Nous disons que toute personne, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, qui se donne les moyens. Tout est possible, mais il faut avoir les moyens. Ces moyens-là sont les compétences à travers l'éducation. Dans l'éducation, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. C'est est-ce que je peux arriver, j'arrive. Est-ce qu'après ça, je peux encore faire quelque chose, je le fais. Donc, ce n'est pas un problème d'hommes et de femmes, c'est tout être humain, dans les compétences qu'il a, il peut se dire que je peux. Si je veux, je peux, car vouloir, c'est pouvoir. Voilà, bonjour messieurs. Bonjour madame la journaliste. Voilà, juste une petite présentation avant que je puisse vous poser quelques questions. Bon, mais concernant, tenez que je suis Charles Manyama, étudiant en G3 philosophie à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa.
où je suis délégué facteur adjoint, c'est-à-dire représentant des étudiants numéro 2. Voilà. Et par rapport à ce jour, c'est vraiment un jour de joie, un jour de fête, un grand plaisir pour nos jeunesses étudiantines, puisqu'il s'agit là d'un exemple tout à fait gigantesque, un exemple magnifique pour nos camarades filles de la faculté, puisqu'il s'agit là, n'est-ce pas, d'une, disons, la toute première production d'une thèse, voilà, des recherches doctorales, puisque elle a fait tous ses cycles à la faculté des lettres. Elle a fait le premier cycle, elle a fait son second cycle, le troisième cycle également. On peut donc dire qu'elle est fille de la faculté des lettres, des pères et des mères. Parce qu'avant elle, il y a eu des docteurs actuellement VDR, professeur Babondi Sila, il y a professeur Toa, il y a également professeur Mumbembe Lidi. Il y a... Alors, par rapport à ce jour, l'émotion est très grande, puisque non seulement les thèmes étaient très grands, mais également la personne qui a parlé de ces thèmes. La question du genre actuellement, elle suscite beaucoup de débats dans la scène nationale qu'internationale. Mais ce qui importe, c'est de savoir si ces femmes sont conscientes de leur débat. Mais la question du genre ne concerne pas seulement les femmes. C'est une question qui concerne aussi les hommes. Mais aussi, et là c'est la fin, c'est là que je voudrais citer, la question du genre, ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Elle date depuis de très longues années, mais actuellement, l'actualiser vaut de la peine, mais surtout, nous lancer tous, hommes et femmes, au travail, pourvu que la parité ait bel et bien son ampleur. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Tous séparés. J'arrive avec. Je salue mon papa. Moi, j'ai fait une forme de bouche là.
Vous marchez pas. Le coroner là à l'évaluation. Mais qu'est-ce qu'il reste? Oui, même pas ça. C'est là. Chers abonnés des Fondations Solange Étoile TV, je pense que mon lundi va image. Amen. Il n'y a pas vraiment à commenter. Comme j'avais dit auparavant, je suis stupéfait par rapport à Ilomoyo. En même temps, désolé, ma défaite mère. En même temps, puisque elle était aussi battante. Maintenant, divine Tolomara parité, Tolomara émancipation de la femme, c'est dans de pareilles choses. Et maintenant, besoin de vivre parité. Les femmes qui veulent s'émanciper, ils ont un challenge, le roi, il faut avoir une capacité, ils ont une futilité. Le conseil gratuit, les agents, ils sont mieux. Moi, si tu m'as prenons conscience de la vie. Parce que si tu es conscient de ce que tu fais dans la vie, tu vas émerger, tu vas percer et tu accompliras de grandes choses. Et ce que vous avez oisif, vous avez rappelé par nos légations, vous allez rappeler la superficielle, on a fait attendre. Donc, le moment aussi minime parce que il est question d'une femme. Moi, je suis allé au honneur, il n'y a pas signé au son. Maman Marie-Madeleine Kumba Foba a sali fierté, il n'y a pas signé au son. Il y a Congo de manière générale, surtout en particulier les jours-là, après ça m'a possédé, après ça m'a vraiment sentiment et aux sous moi. Je l'ai dit clairement. Après ça m'a sentiment et aux sous moi. Et je me suis dit waouh, je suis très heureuse d'être une femme. Peut-être que mon complexe dans ce pays, je vais lancer aussi un message à toutes les femmes. Mais cette femme, elle est mariée, elle a poursuivre l'objectif. Mais comment ce qui rien alors rien de plus charité, il y a poursuivre l'objectif. Le mariage n'est pas une finalité. La déception, cela n'est pas une finalité. Il y a possibilité aucun de musique, même après le mariage, on peut continuer. Même après le choc, la déception et la vie, on peut continuer. Aux occasions, on t'a sérieusement. Aux occasions, on t'a comme une fois. Aux occasions, il y a ça là. Dans le domaine de ce qu'on a fait, ça là, comme une fois. Dans le divine capé, je vais te surprendre. Maman, on y va te imaginer. Oui, cette dame, elle est entrepreneur tellement à niveau moyen qu'elle a ça la rapport union sur dans la stamina. Businesswoman. Donc, monde a le temps pour la vitesse. Elle est trop active dans le domaine. Notre première dame, Denise Miakero, elle a sa fondation de Denise Miakero. Donc, moi, si ce que vous rêvez, continuez à rêver, mais le monde avance avec les gens, on va les avancer. Moi, si vous là, continuez à là, parce que les autres téléma, et moi, si vous êtes au téléma, et continuez toujours. Il y a de très bonnes choses aux animaux. Le meilleur reste à venir, continuez et divine Pénaza pour vous féliciter parce que tu fais partie des femmes, des filles, et puis dans le monde actuel, pour tout passer ma micro, combien de réalisateurs va s'abuser dans ma fille?
Combien de chefs, de patrons de chaînes de la télévision, à Sagane, ma fille, quand on pose l'espace, il y a posé la caméra. Mais toi, tu ne sais pas, aux autres, ça l'a détourné pour que nous sommes toujours de l'avant. Moi, c'est le travail à ma maman. Donc, je dois le faire. Et je dis aussi un grand merci à ma maman chérie, maman Solange, merci beaucoup. Pour notre conseil, merci maman. Elle fait de toi une femme. Femme na FMLN. Et pour nous, si ça peut chuter, nous avons le Boko, et que ma répétition peut pas trop. Ça l'a conscient, nous avons conscient, c'est pas aux ça point barre. Nous sommes tous les partenaires, nous avons. Vous voyez que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras d'où tu vas. Donc, la conscience naît et je profite pour saluer déjà mes amis. À toute l'équipe, il y a Toto Ahmed officiel, Namoni Kevin, Namoni Don, Namoni Meshak Nimbo, Namoni Bedi, Namoni Présence, il y a Mbatika, la target de la presse. Tout n'a pas bon service, bon travail. Et merci à Aïcha Minene, la grande puissance. Aïcha Minene, un grand merci à vous. Merci à David Kabea, Maman Solange Étoile, Naos de la Cocotte Mata Wester, Ata Monégramme, Naos de la Kata. Et m'abonner à Solange Étoile TV. Je vous aime tellement. Et tous allez. J'étais un peu absent par rapport à moi, il fallait tout ça là. Maintenant, nous sommes sur scène et nous sommes donc au monde, on a Solange TV Étoile, partout où on a surtout, n'oubliez pas de vous abonner aussi à Tonton Ahmed officiel. Merci. Voilà, merci beaucoup, chers abonnés de Fondation Solange Étoile TV. Nous sommes à la fin. Là, je dis un grand merci à Madame Foba, Marie-Madeleine, pour la considération. Merci. Moi, je dis aussi un grand merci à Kevin. Voilà, on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup.